Salut les mecs. Alors aujourd'hui, petit démontage de la boîte à air. Comme ça, je vais vous montrer comment démonter une boîte à air. Parce que j'ai un problème avec mon manchon. C'est que je l'ai trop ressorti. Et du coup, pour enlever le carbu, j'en chie. Donc, il va falloir que je le rentre. Parce que quand j'ai forcé pour mettre sur la nouvelle pipe, du coup, je crois que j'ai ma plaque en plastique qui a fondu. Donc, du coup, je vais vérifier ça. Et en même temps, je vais faire un petit tuto sur le démontage de la boîte à air. Pas beaucoup ne savent comment faire. Donc voilà, j'ai déjà mis à poil la bête. Voilà, j'ai été chercher ma petite boîte à cliquet, comme ça j'ai tous les embouts. Donc la boîte à air, en fait, elle se séparera en deux. Voilà, la rainure, là, en fait, elle n'est pas faite pour faire joli. La boîte à air sans boîte. Donc du coup, il faut enlever cette vis-là, la vis du haut. Et après, il y aura des petites sur le côté, en haut, en bas, et du côté là, je sais pas si on a, je ne crois pas, non. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc voilà, je vais commencer à faire ça. Voilà. Donc là, on enlève le lèche-roue. Moi, j'appelle ça un lèche-roue. Donc les deux petites, comme ça, vont en bas. Et la grande, elle va en haut. Tac. Ensuite, on en a une sur le côté. Alors, je vais vous montrer. Voilà. On en a une là. Pareil, c'est des petites. Donc vous les repérez, vous les mettez de côté. Celle-là aussi. Celle-ci, il y a même un goupillon. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein, vous savez qu'elle va là. Voilà. Bon, vous voyez déjà là. Je vais la remettre. Elle va où celle-là? Elle voit. Elle voit là. Elle voit là celle-là. Tac, donc je vous la remets. Voilà. Je vous détache. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les deux vis là pour enlever le lèche-roue, la vis du haut qu'elle a, voilà. Cette vis là qui est ici et celle-là qui est là. Ça, je vais aller après où ça va. Et ben en fait, hop, vous avez juste à la tirer. Voilà. Tac. Et voilà. Donc du coup, nous n'avons plus que la petite boîte à air.
Donc et celle-là, voilà, comme vous voyez encore même pas. Ouais, ça si, ça après ce sera pour l'ouvrir en fait. Les vis ça, ce sera pour l'ouvrir. Donc là, il a bougé, hein. Là elle est tenue que par là, je crois. Une vis ça, voilà, c'est ça. Une toute petite vis ça. Allez où la lumière. Voilà, vous la voyez. Celle-là. Là. Donc je vais l'enlever. Hop. La clé. Puis bien sûr, il ne faudra pas oublier de dévisser là au manchon. Voilà, celle-là, je vais la poser là. Tac. Donc là, un petit tournevis, l'embout. Il est où? Et là. Bon, c'est bon celui-là. Je vais le poser par terre. Ah, bah, qu'est-ce que j'en ai fait moi? Hop. Alors, s'il n'y a pas une autre vis de cachet, il me semble, parce que là, ça a l'air de bien tenir quand même. Ensuite, ce qui tient, alors, voilà. Là, vous avez le bocal, la durite passe en fait dans le cache. Là, je vais vous montrer de l'autre côté. La durite passe là, elle longe au-dessus. Voilà, vous la voyez là, la durite. Et elle est là. Donc ça, il faut l'enlever. Tac. Ensuite, vous avez, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement. Pareil, je vais vous le détacher. Bon, désolé, c'est un peu galère hein, de vous détacher, vous remettre. Voilà. La durite passe là. Donc là, vous la descendez d'en haut pour donner du mou. Vous la sortez du logement. Faudrait que j'arrive à vous poser quelque part. Alors les deux mains, parce que là. Là, c'est pas évident. Là, c'est pas évident. Si je vous pose, est-ce que ça va tenir? Alors, on va prendre la canne, je le sens bien. Ouais, ça va pas faire. Je vous raccroche. De toute façon, vous avez vu où c'était. Voilà, là je l'ai libéré. Ah, ça passe, faut pas grand chose. Hein. Faut pas grand chose. Voilà. Et donc là, voilà, on a la fameuse boîte à air. Tac. Bon, je vais vous. Ah bah voilà, toi, vous voyez. Elle a pété. Donc je vais en refaire une. C'est pas grave, j'en ai encore. Je fais le manchon en fait, je l'ai pas assez rentré. Donc
Donc ça, je vais l'éteindre déjà, quitte de bouffer de la batterie. Hop, bon, voilà la bête. Donc du coup, moi, ce que j'avais fait, voilà, j'ai enlevé le manchon d'origine, vous voyez la forme là. J'ai coupé une petite plaque de triglo. Là, ouais, j'ai fini de l'achever la machine. Du coup, j'ai fait 3 petits trous, 3 boulons, pâte à joint hein, sur le tour, pour que ce soit bien. Et voilà, c'était fait. Donc le raccord, si j'en ai encore, moi j'ai déjà démonté ça. Voilà, moi j'ai trouvé un petit truc. Donc après, on va enlever le cache-là. Donc le cache-là, ce sont ces 2 petites vis là. Et une là. Normalement, le capot devrait s'enlever. Il y en a encore une. Il y en a encore 2 là. Voilà. Je vais la mettre correctement. Voilà, donc vous voyez là, c'est toute la partie là qui s'enlève. Rien oublié, normalement non. Pas une de cachée, ah là si voilà. Il y a toujours une de cachée dans le bordel. Vous voyez, il y a 2, 4, 6 vis. 6 vis pour tenir l'ensemble. Voilà. Donc là, toute la boîte à air est démontée. Désolé, la cam ne voulait pas se retourner. Enfin, l'image. Donc je sais pas ce que ça va donner. Du coup, ce sera à l'envers pendant un moment. Voilà. Donc ouais, ben voilà la plaque quoi. Donc voilà mon manchon. Maintenant il faut que je m'arrive à l'enlever. Je vais faire une marque déjà. Pour me rappeler où il était rentré, pour rentrer plus profond. Ça c'était devant la plaque. Voilà. Comme ça moi je me suis fait un repère. Pouvoir le pousser un peu plus profondément. Ça ferait pas le corps. Bon, comme ça c'est fait.
Donc voilà, ça en fait c'est un raccord d'évier. Faudrait que je regarde si j'en ai un autre, je vous montrerai tout à l'heure. Alors en fait ça fait un bout comme ça, avec un bout qui vient comme ça. Donc là je l'ai raccourci un peu, je l'ai chauffé au décapeur pour l'emboîter sous le carbu quand même. Puis bah au milieu je l'ai coupé quoi, puis voilà, je l'ai emboîté dedans. Donc là ça, les vis et le boulon, tout est bon. Je vais vous montrer ce que c'est comme plaque. Voilà. C'est du styroglace. Voilà. Donc là, il va falloir voir passer. Hein. Alors le choix. Il est où le bleu? Bon, par contre, ouais, là, ça va être compliqué vu qu'il est cassé. Pas d'autre bout là. Ça comme ça. C'est un petit peu sale le bordel. Ah, voilà. Histoire que je refasse quand même ça bien quoi. Voilà. Je vais le laisser là, pour perdre les morceaux. Hein, parce que... Ah, j'ai oublié de faire les... pour les trous. Quelle nouille, quelle nouille, quelle nouille. Ça c'est bon. Et là. On va à peu près. Hein. On va laisser sécher un peu. Tac. Donc normalement le trou là je le fais à la scie cloche. Donc je vais aller voir où elle est. Et puis on va en faire ça, hein, puis voilà. Bon allez, je vais chercher ça et je vous reprends. Tac. Voilà. Après un petit forêt, faire les 3 petits trous, puis après couper le tour. Moi ça à la disqueuse, hein, je vais pas m'emmerder. Donc je change ça et je vous reprends. Donc là normalement on va être pas trop mal. Voilà. Je repasse un petit coup là.
Voilà. Hop, on débranche ça. Bon, j'ai passé un petit coup. Je vous reprends après pour remettre tout ça. Je change de batterie en même temps, j'ai plus de batterie dans la GoPro. À tout de suite. Bon, les amis. Donc voilà, moi j'ai refait le joint. Tac. Voilà. Donc moi je l'ai redécalé, parce que j'avais trop ressorti, du coup je pouvais pas trop enlever le carbu. Là ça devrait aller mieux je pense, on verra bien. Donc du coup, voilà, comme j'avais mis pas mal de pâte pour combler, là je vais mettre juste un petit ch'touc. Voilà. Après on remet les petits boulots. Voilà. Alors, du coup, là on va aller voir si ça le fait. Hein. Allez, on va profiter, mettre un petit coup, nettoyer. Donc voilà, on va rentrer comme ceci. Bah oui, ça va le faire, c'est bien. Ça là, j'aurai quand même plus de marge pour l'enlever. Voilà, bon ça je le laisse sécher 2 secondes. Du coup je vais en profiter, j'avais acheté un truc pour mettre sur la morteau. Donc je vais aller le chercher, je passe. Bon, ça c'est bon, c'est monté. Maintenant on va remettre les petits caches là. Vous avez vu, ça va remettre comme ceci, hein. Ça va tout seul. Tac, et dedans. On le retourne et on remet toutes ces petites vis.
Et la dernière. Voilà. Tac tac, ouais c'est bon. Donc là on va pouvoir la renquiller. Je vais prendre tout ça. Voilà. Donc là, le plus chiant, je vais vous montrer. Je vais repasser ce petit tuyau là. Donc on vient passer la boîte comme ceci. Voilà. Donc ensuite, ça, faut pas coincer. Faut le repasser là. Et là, hop. Ah, il y a un petit crochet. C'est le truc le plus chiant à mettre. Voilà, faut le pousser un peu. Tac. Ça fait une petite gorge. Ça rentre dedans. On vérifie que le tuyau n'est pas pincé. Non, c'est bon. Je vérifie quand même. Je pourrais même le reculer encore un peu. Je verrai plus tard. Bon, ça a l'air d'aller. Par contre là, j'ai fait le con. Voilà. Faut que j'arrive à glisser son collier. Donc ça c'est bon. Là c'est bon. Tac, en bas. Donc la petite vis. On va commencer à remonter. Je vais chercher la loupiote. Je l'ai mis en charge. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est tenu par le manchon et que par une vis qui est là. Ensuite, est-ce que j'arrive à la coincer là?
casse-couille. Tac, donc, voilà celui-là, ouais. Bon, j'ai y passé un petit coup vite fait. Tant que c'est démonté, c'est plus facile à nettoyer. J'ai pas pensé à le faire avant, désolé. Je serai dans les vidéos. Un bon petit dégraissant normalement là. Hop. Petit dégraissant Facom, il est pas mal, il marche bien. Regardez comme... Hop. Petit tournevis. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Hop. Alors, le petit filtre à air. Il va bientôt falloir qu'il passe au nettoyage celui-là. Je vais foutre un petit coup de brosse pour l'instant. Voilà. Tac, le petit cache, tournevis. Hop. Bon bah voilà, avec le petit Yamaha qui va bien. Donc voilà, il n'y aura plus que la batterie à remonter, hein. Bah, ça je vais pas vous montrer, hein. C'est une batterie, puis l'éclairage et puis c'est fini quoi. Bon bah j'espère que ça vous aura plu, hein. Donc petit récap vite fait. On commence par enlever les deux là, après on enlève celle-là, après on enlève celle-là et celle-là, la partie là dégage.
Après on enlève de l'autre côté, on démonte au manchon, on vire la boîte à air. Et voilà, en fait c'est tout con. Bon, ça prend un petit peu de temps quoi, mais... Et donc voilà, comme ça vous aurez vu aussi pour l'adaptation de mon manchon. Et après vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Des gros soufflets de fourche. Prenez quelque chose de souple quoi, surtout, c'est ça le truc quoi. Prendre quelque chose de souple pour pouvoir l'adapter. Parce que le problème c'est que les carbus Mikuni ils sont différents. Eux ils sont droits. En fait le carbu est droit et les sorties sont désaxées en fait. Le carbu il est comme ça et les sorties en fait elle est comme ça. Donc du coup forcément une fois que vous changez le carbu, le manchon c'est une misère à mettre quoi. Et donc bah, le plus simple c'est de faire comme ça quoi. Après vous trouvez bah, comme les plaques que j'ai trouvées ou alors du plastique assez dur, hein. Y a pas de... On se débrouille comme on peut, hein. Hein. On n'a pas de pétrole en France mais on a des idées les gars. Donc voilà, après il faut s'y mettre, c'est tout, hein. Ça prend un petit peu de temps, de réflexion. Et puis ça passe bien quoi, faut pas être feignant. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Petit tuto démontage boîte à air. Puis bah en même temps forcément tuto pour vous montrer comment j'ai installé mon manchon pour le carbu. Et puis voilà. Bon bah moi je vais remonter tout ça tranquillou, hein. Je vous souhaite une bonne après-midi les gars. Et puis à la prochaine. Ciao ciao.